Bonjour les amis, comment allez-vous? Surtout comment vous préparez la fête de fin d'année, comment vous passez Noël. Noël c'est bientôt, hein, c'est dans une semaine. Ce qu'ils disent, ça ne doit jamais modifier qui tu es. Voilà, j'ai reçu pas mal de messages, vous vous plaignez, ça va pas, vous n'avez pas réussi à atteindre vos objectifs, vos bilans c'est négatif. Ne soyez pas dans la négativité parce que tout ce qui est de bien ou de mal qui vient de vous, c'est vous. Vous, votre corps, c'est comme votre jardin en fait. Et quand les gens vous lancent des pics, les gens vous attaquent. Voilà, c'est comme si on passait devant votre jardin et on vous balançait une poubelle. C'est à vous de choisir si vous ramassez la poubelle ou pas. Donc vos détracteurs, les gens qui ne vous aiment pas, ils ne doivent jamais vous atteindre parce que la décision, c'est à vous de choisir si vous ramassez la poubelle, les frustrations qu'ils vont déverser sur vous. Comme vous le constatez, hein, je suis toujours en train de faire mes courses de Noël. Ça n'arrête pas, c'est la fin d'année. Et vous, comment ça se passe chez vous? Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire? Et puis surtout, ceux qui sont dans ma page et qui souhaiteraient entreprendre, donc laissez en commentaire ce que vous voulez faire. Et peut-être bien, je choisirai comme ça au sort quelques-uns des projets dont je pourrais soutenir. J'ai aussi reçu pas mal de questions sur des produits. Alors, vous m'envoyez des photos, parfois des images de certains produits. Mais je ne suis pas là surtout pour critiquer ce que font les gens. Et même, j'encourage l'entrepreneuriat. Donc, si je ne trouve pas un principe actif ou quelque chose qui pourrait nuire à la santé, parce que pas mal de personnes m'ont montré des thés, des infusions. Est-ce que je peux boire? Est-ce que ça marche? Je ne suis pas là pour ça. Entreprenez, arrêtez de chercher à mettre les bâtons dans les roues de ceux qui veulent persévérer, de ceux qui veulent s'en sortir. Donc, quelqu'un vous a fait du mal, quelqu'un vous a blessé, jamais vous n'aurez 100% de ce que vous voulez attendre de quelqu'un. Peu importe, vous n'aurez jamais 100% de ce que vous voulez que la vie vous donne. Donc, ce qui compte, ce n'est pas hier ce que vous n'avez pas fait, les actes manqués, c'est qu'est-ce que vous allez faire en 2023, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour que votre vie aille mieux. Et vous devez toujours être la meilleure version de qui vous étiez hier. Aujourd'hui, vous devez toujours être quelqu'un de meilleur. Vous avez vécu des choses difficiles et moi j'en rigole parce que moi j'ai vu des vertes et des pas mûres. Donc quel est votre plan, l'objectif dont vous allez vous fixer pour les jours à venir? C'est ça qui compte. C'est à vous de reprendre des choses, de retranscrire, de mettre des plans, de remettre un schéma pour pouvoir avancer. C'est comme si vous étiez en train de marcher. Le rythme, ça ne compte pas parce que si vous courez mais vous êtes fatigué, vous arrêtez, ça arrive à destination, ça ne sert à rien. Mais quelqu'un qui marche mais dont l'arbre va tomber, mais qui attend qu'on se débarrasse de l'arbre et qui continue quand même jusqu'à arriver à destination, c'est ça qui compte. Si vous savez exactement où vous allez et même le brouillard arrive comme la neige là dehors en ce moment, vous allez aller doucement pour ne pas tomber, mais vous allez arriver quand même. Ne vous découragez pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit « Est-ce que je dois abandonner telle ou telle chose ?» Merci pour cette attention et ce que je vais vous dire, ne vous découragez surtout pas. Si vous mettez des doutes dans ce que vous avez à faire, ce que vous allez entreprendre, ça va même freiner déjà vos ambitions et plus vous allez mettre le doute, moins vous aurez envie de faire ce que vous voulez faire et plus vous allez avoir plus envie d'abandonner. Donc n'abandonnez pas. Persévérer surtout. Tous mes patients, en fait, oui, vous pouvez sortir de cette maladie. Si vous respectez vos régimes, vous prenez vos médicaments, vous suivez à la lettre ce qu'on vous dit, vous pouvez, vous avez la volonté de guérir. Oui, tu peux sortir de ce cancer. Tu peux te battre. Tu peux sortir de ta maladie, peu importe. Prenez chaque problème comme une opportunité de grandir. Parce que des fois, la vie nous donne même des maladies pour pouvoir nous dire, nous rappeler que la vie est courte et qu'on doit se reprendre en main, qu'on doit envisager ce qui est prioritaire pour pouvoir grandir. Parce que la vie, c'est comme ça, on grandit. Tous les ans, on grandit. Tous les jours, on grandit. Même d'âge, on grandit. Et c'est comme ça qu'on doit pouvoir évoluer, non seulement dans la tête, mais dans les gestes pour pouvoir mieux accepter et profiter de la vie. Accepter l'incertain, accepter l'inconnu, parce que certains viendront me dire, est-ce que je peux absolument guérir d'ici un mois? Est-ce que je peux absolument guérir d'ici une semaine? Accepter surtout
des choses qui vous arrivent, acceptez l'inconnu. Parce qu'on vous donne les dés, on vous dit quoi faire. Et nous-mêmes, parfois, on ne sait pas. Donc, mais la vérité, c'est que ça dépend de vous, ça dépend de votre morale, ça dépend de comment vous voulez vous en sortir de cette situation. Ça dépend de vous. Votre vie ne dépend que de vous. Parce que même si on vous donnait des médicaments, comme je vous ai dit dans la vidéo passée, et que vous arrivez chez vous, vous ne suivez rien de ce qu'on vous a dit, comment pourrons-nous vous dire de façon certaine? Lorsqu'un événement tragique vous frappe, donc on vous annonce une nouvelle, ça peut être une maladie, un diagnostic, et puis vous vous demandez, enfin vous vous sentez stressé, vous sortez de votre zone de confort, vous sentez que vous avez la chair de poule, vous voyez, vous n'avez plus faim ou vous avez trop faim, ça dépend des réactions. Embrassez toujours ce qui vous arrive, donc la question dont vous devez vous poser, c'est pas est-ce que je vais mourir, machin, pour pouvoir avoir peur, parce que ça sert à rien. Acceptez ce qui vous arrive déjà dans un premier plan. Est-ce que vous pouvez changer? Faites tout pour sortir de cette situation si vous pouvez le faire. Et si vous ne pouvez pas changer, acceptez aussi des situations dont surtout vous ne pouvez pas changer. Donc ça, c'est la triste réalité. Mais quand vous ne pouvez pas changer, acceptez. Et à tous ceux qui m'envoient plein de questions, plein de messages par rapport à leur santé, oui, plantez surtout les graines de foi, de positivité, d'espoir. Parce que ça ne sert à rien de culpabiliser, d'avoir tout le temps peur, d'être hypochondriaque. Ayez plutôt de la positivité. Oui, vous pouvez guérir de cette maladie. Si vous voulez, parce que vous le voulez, et que déjà vous me suivez, que vous êtes venu me voir, je sais que vous pouvez guérir de cette maladie. Donc, acceptez toujours de changer ce que vous pouvez changer et d'accepter aussi ce que vous ne pouvez pas changer. Merci.